j'étais accompagné d'un frère camerounais qui, ça nous a fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup. Amen. Et puis, depuis, il était venu, bon, j'ai appris qu'il était devenu pasteur, mais je le suivais quand même mais de loin. Je demandais des nouvelles tout le temps au bishop, comment il va, et il dit, est-ce que ça va bien? Oh, ça va très bien, ok, c'est bon. Ça va, c'est bon. Jusqu'à ce qu'il a permis que je sois là aujourd'hui. Et je suis très content. Parmi la Nouvelle Jérusalem, en tout cas, je suis chez moi. Amen. Je me sens bien à l'aise. Je suis chez moi, sans problème. Amen. Amen. Et ce matin, Dieu nous a donné la grâce d'être là, de pouvoir partager ces moments avec vous. J'aimerais, avant de commencer, remercier une fois de plus le pasteur Jean-Paul, parce qu'il me reçoit comme le pasteur. Amen. J'aimerais lui dire merci parce qu'on ne peut pas laisser la chair à n'importe qui. Amen. On ne peut pas donner cette place ici à n'importe qui. Alors si on donne cette place, on me donne cette place pour pouvoir parler, ça veut dire que c'est une marque de confiance et je dois vraiment vous parler. Amen. 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 Et par l'occasion aussi, j'aimerais remercier aussi les bishops Jean Chitea parce que c'est par lui quand même que ce qui arrive est arrivé. Amen. Amen. J'aimerais aussi lui rendre des hommages aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te remercions, notre Dieu, pour ces instants que tu nous accordes. Et nous prions pour que le Saint-Esprit nous assiste en toutes choses. Que la gloire et la louange se reviennent. Dans le beau nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles. Amen. Bon, voilà, c'est mieux. Nous allons lire dans le livre de Daniel, au chapitre 3, le verset 16 à 30. Daniel, chapitre 3, verset 16 à 30. Est-ce que quelqu'un a une belle voix plus que la mienne pour nous lire la Bible? Ou moi-même je lis la Bible? Est-ce que quelqu'un peut le lire? Bon, ok, moi-même je vais lire mes affaires alors. Non, je peux lire. Ok. Daniel chapitre 3, le verset 16 à 30. Daniel chapitre 3, le verset 16 à 30. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea le visage en tournant ses regards 7 fois plus qu'il ne convenait de l'arrêter. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux
et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer que lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avant la prospérité? Avant d'être béni, d'être élevé, qu'est-ce qu'il n'a pas eu comme combat? Amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et Nabuchodonosor, qui était le roi, avait fait une statue. Élevé une statue à sa gloire. Et il avait signé un décret ou une loi qu'on devait adorer ces statues-là, se prosterner devant ces statues. Amen. Amen. Et toute personne qui n'avait pas se prosterner devant ces statues devait être jetée dans une fournaise ardente. Et c'était une loi. Les jours de la dédicace de la statue arrive et on vient lui apporter une nouvelle. On dit, il y a des juifs au milieu de nous qui ne veulent pas se prosterner devant une statue. Les juifs qui ont accepté, qui ont bafoué ta parole. Alors vous savez, la parole du chef est une loi. Celui qui bafoue ou qui ne respecte pas la parole du chef est puni à mort. Amen. Mais Shadrach, Meshach et Abednego se sont dit, nous ne pouvons pas faire de telles choses. Dieu est un Dieu jaloux. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant les statues. Nous sommes les enfants de Dieu. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, on allait dire, ce sont des véritables chrétiens. Ce sont des véritables enfants de Dieu qui respectent la parole de Dieu. Alléluia. Et ils n'ont pas eu peur de bafouer cette loi. Ils n'ont pas eu peur de dire non à la loi qui était proclamée par le roi. Alléluia. Ils n'ont pas eu peur de leur avenir.
Ils n'ont pas eu peur de ce que les gens vont dire. Mais ils se sont dit, nous avons décidé de ne pas faire cela. Amen. Frères et sœurs, peut-être que parmi les Juifs, il y en avait qui ont accepté par peur de le faire. Mais eux, ils ont dit, nous n'allons pas le faire. Frères et sœurs, dans la vie chrétienne, la foi est individuelle. Si j'accepte, comme on dit aussi, le salut est individuel. J'accepte moi. Et je dirais aussi, la bénédiction aussi est individuelle. Alléluia. Quand je viens à l'église, je n'ai jamais entendu les gens qui viennent à l'église et qui prient pour leurs voisins seulement. Qui disent, Seigneur, bénis mon voisin, mon voisine, bénis-les, donne-lui la prospérité, moi, oublie-moi. Non. Amen. Qui a déjà prié comme ça? Personne. C'est toujours, Seigneur, tu vois, tu me vois, bénis-moi, tu vois mes problèmes, tu vois mes problèmes. C'est toujours moi, et après le culte, pouf, chacun chez soi. Donc nous venons à l'église, nous nous retrouvons tous ensemble, mais chacun prie pour son problème. Donc, à chacun ses affaires. Moi, je cherche une solution à mes problèmes. Ce que j'ai comme maladie n'est pas ce que toi tu as comme maladie. Chacun a son petit problème, chacun a sa petite maladie quelque part. Je viens pour moi-même. Alors, ils n'ont pas peur. Devant cela, Shadrach et ses compagnons étaient devant un choix. Quel choisir? Puisque le roi a parlé. Le roi, nous le voyons, il a dit. Mais Dieu, nous ne le voyons pas. Amen. Mais que faire? Il faut faire un choix. Ils se sont retrouvés devant un choix comme Jairus dans le Nouveau Testament. Dans Marc chapitre 5, Jairus était cet homme qui était venu voir Jésus parce que son enfant était malade. Nous pouvons lire ce passage tout en gardant notre passage de Daniel. Nous allons lire dans Marc chapitre 5. Celui qui l'a trouvé, peut lire Marc chapitre 5. Versets 35 à 36. Marc 5, 35 à 36. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Cet homme est venu voir Jésus. Il lui a dit, ma fille est cruellement malade. Ma fille est mourante. Viens, pose-lui les mains afin qu'elle vive. Jésus est parti avec lui. Et pendant qu'ils étaient sur le chemin, il y a des gens qui étaient restés avec la fille qui était malade à la maison, qui sont venus lui dire, ta fille est morte. Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Amen. Amen. Sans tenir compte de ses paroles. Quelles paroles? Les paroles qui étaient venues pour dire à Jairus, ta fille est morte. C'est une nouvelle qui est une très mauvaise nouvelle pour Jairus. Mais Jésus dit,
sans tenir compte, la Bible dit, sans tenir compte de ses paroles. Frères et sœurs, il y a des paroles auxquelles il ne faut jamais tenir compte. Même si c'est dit par le médecin, même si c'est dit par les rois, même si c'est dit par les présidents de la République. Mais il y a certaines paroles, il ne faut pas tenir compte de cela. Parce que quand tu tiens compte de ces paroles, ça influence ta vie. Et si ça influence ta vie négativement, ta vie aussi sera négative. Alléluia. Sans tenir compte de ces paroles. Il lui dit, ne crains point, crois seulement. Maintenant, je dois croire dans les gens que j'ai laissés à la maison, qui ont vu l'enfant mourir, ou je dois croire aux paroles de Jésus, qui lui n'a pas vu l'enfant. Il dit simplement, crois seulement. Croire en quoi? Mais les gens qui sont venus lui parler, lui ont donné un témoignage qui était vrai. Amen. C'était vrai. Mais on dit sans tenir compte de ses paroles. Alléluia. Je me souviens, il y a quelques années, un de mes enfants était malade. À la naissance, il était né malade, c'était des jumeaux. Il était malade. Un jour, bon, son frère est sorti de l'hôpital, mais lui, il est resté hospitalisé. Un jour, je passe comme ça, les infirmiers viennent me dire, ils me disent, monsieur, votre enfant n'a pas de globules rouges. Donc, on va lui faire la transfusion sanguine. Mais à cette époque-là, les scandales ne sont contaminés par le virus du sida. Moi, je me dis, mais on va lui faire la transfusion sanguine. Et si on le met un sang contaminé, j'ai dit, je le rejette au nom de Jésus. Et puis, j'ai dit aux infirmières, j'ai dit, bon, ok, c'est pas grave, vous faites votre travail. Mais je vous demande une chose, permettez-moi de prier pour mon enfant. Alors, ils m'ont mis des blouses, des machins, ils m'ont dit, bon, donnez-les-moi. Ils m'ont donné, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, et à ce moment-là, Amen. Il ne faut pas faire cette prière de Seigneur, non. Parle pour qu'ils écoutent. J'ai parlé, j'ai dit, Seigneur, je ne permets pas au sang étranger d'entrer dans le veine de mon enfant. Parce que c'est le fruit de mes entrailles. Et mes entrailles sont bénies. Amen, amen. J'ai vu les infirmiers se regarder en train, se regarder comme ça. Je dis, ok, c'est fini. Reprenez l'enfant. Je suis parti. À cette le même week-end, j'ai organisé une campagne d'évangélisation à l'église. J'ai prié pour le malade. Et pendant que j'ai prié, j'ai eu un combat. Tu entends une voix audible qui te dit, prie, prie bien. Mais toi, tu es un cas à l'hôpital aussi. Et j'étais en train de refuser cette foi-là. Je refuse, mais je suis obligé de prier pour les gens. J'ai prié. C'est fini, je me dis, bon, je vais à l'hôpital. Je pars à l'hôpital, et je vois les infirmières viennent me voir. Je dis, bon, ce matin, lorsqu'on a voulu faire des examens pour procéder à la transfusion, on a constaté un début de globules rouges.
J'ai dit, oh, vous avez constaté ça. Un début seulement. J'ai dit, mais lorsqu'il y a un début, il y a aussi une fin. Comme vous avez constaté un début, nous, on a constaté un début, et le médecin dit, on doit attendre encore pour demain, pour voir comment l'évolution va. J'ai dit, gloire à Dieu. Je suis sorti, je suis parti. Et le lendemain, quand je suis arrivé, cette fois-là, c'est les médecins qui me reçoivent. D'habitude, c'est les infirmières, mais ces jours-là, c'est les médecins. Moi, j'ai dit, ah, pourquoi c'est le médecin aujourd'hui? Puis le médecin vient et dit, ah, bonjour, monsieur le pasteur. J'ai dit, lui, il m'appelle comme ça, monsieur le pasteur. C'est qu'il a vu quelque chose. Avant, quand je venais, il était là dans son cabinet, il ne m'observait pas les vitres, il me regardait simplement comme ça. Mais aujourd'hui, il sort, il vient me saluer. Il me dit, monsieur le pasteur, vous pouvez mettre une croix sur la transfusion sanguine. Amen. 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 J'ai dit, monsieur le médecin, la croix a été mise depuis 2000 ans. Alléluia. Depuis 2000 ans, à la croix, cette croix-là a été mise. Il n'y a pas de transfusion sanguine. Il a dit, il n'y en aura plus, c'est fini, la force se porte bien, il y a des globules rouges qui ont augmenté. Alléluia. Sans tenir compte de ces paroles. Frères et sœurs, tu peux aller quelque part, tu peux aller voir le médecin. Le médecin peut te dire, tu as ceci, tu as cela, tu as un cancer, tu as ceci. Amen. Lorsque cette parole-là va entrer dans tes oreilles, si tu acceptes la tristesse, si tu dis, oh, c'est fini, ça va finir aussi pour toi. Amen. Parce que la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Moi, je ne crains rien. Alléluia. Le médecin a dit, gloire à Dieu. Mais moi, ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai un ami, pasteur, il avait 30 ans. Un jour, il ne se sentait pas bien. Il va voir le médecin. Son médecin le regarde, il dit, quand il a vu son dossier, quand il a vu les examens qu'on a fait, il le regarde et dit, tu as quel âge? Il dit, j'ai 30 ans. Le médecin secoue la tête. Il dit, monsieur, il vous reste 3 ans de vie. Et il venait de se marier. Alors il sort du cabinet des médecins. Il dit, il me reste 3 ans pour vivre. Je viens de me marier. Qu'est-ce que je vais faire avec cette femme? Il faut que je la renvoie chez elle. Parce que dans 3 ans, elle va devenir une veuve. Et puis il entend une voix qui lui pose la question. Qui t'a dit qu'il te reste 3 ans? Il se réveille, il dit, oh, c'est le médecin, ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Alléluia. Amen. Alors là, à ce moment même, il ne serait pas, oh Dieu, pardonne-moi, ce n'est pas toi qui m'as dit cela, c'est le médecin. Alors ne tiens pas compte de ces paroles-là. Alors c'est accroché à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il a plus de 60 ans. Amen. Alléluia. Amen. Avec 5 enfants. Et le mal de cœur. Les médecins spécialistes qui disent qu'il vous reste 3 ans. Il avait 30 ans. Mais aujourd'hui, il a 65 ans. Alléluia. Amen. Il y a des paroles pour lesquelles il ne faut pas tenir compte. Même si ce qu'on dit c'est vrai, je ne dis pas on dit ça. Amen.
Parce que quand je tiens compte de ça, ça va influencer ma vie. Alléluia. Et puis, c'est comme ça. Et puis, quand Jésus a dit cela à Jairus, Jairus s'est dit, on y va Seigneur. J'accepte ce que tu me dis. Je ne crains rien. Alors, je crois que les gens qui étaient venus le voir ont dû le trouver drôle. Il a dit, mais il va partir l'enfant, il est déjà mort. Pourquoi il part avec lui? On y va. Et arrivé au lieu, chez Jairus, c'était où l'enfant était couché, ils ont réellement vu, Jairus a réellement vu que l'enfant était mort. Amen. Puisqu'il a trouvé les gens en train de pleurer. Et Jésus qui prend la parole, il dit, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi faites-vous des bruits? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Parce que celui qui est mort ne se réveille jamais. Mais celui qui dort se réveille. Alléluia. Vous voyez le langage de Jésus. L'enfant que vous voyez là couché n'est pas mort, mais elle dort. Les gens ont vu l'enfant mort. Alléluia. Et pour le prouver, il appelle l'enfant et l'enfant se lève. Ça veut dire qu'il n'était pas mort. Il dormait comme Jésus a dit. Parce que Jairus a accepté la parole de Jésus. Jésus qui n'avait pas vu l'enfant, mais qui a dit simplement, crois simplement. Je crois simplement. Heureux ceux qui croient avant d'avoir vu. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu, mais je crois simplement. Je n'ai pas vu Jésus, mais je crois à sa parole. Alléluia. Amen. 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 Alors, Jairus et Meshach, avec Nebo et leurs compagnons, n'ont pas eu peur de la parole du roi. Ils ont dit, quoi qu'il arrive, nous acceptons la parole de Dieu. On nous a dit, ceux qui vont réfugier, on va les jeter dans la fournaise ardente. Nous acceptons. Alléluia. Parce qu'ils disent au roi, nous n'acceptons pas ta parole. Parce que notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Mais ils n'avaient pas encore vu Dieu à l'œuvre. Mais ils ont dit, nous croyons que notre Dieu peut nous délivrer. Parce que nous avons choisi sa parole. Sa parole ne nous permet pas d'adorer les statues. Et nous allons suivre le Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, malgré la fournaise ardente, malgré les problèmes qui peuvent arriver dans la vie, sachez une chose, Jésus est puissant. Amen. Alléluia. Et le roi donne l'ordre. Il dit, chauffez-moi cette fournaise-là 7 fois plus. Ça chauffe encore. Alléluia. Mais malgré ça, quand les méchants qui avec Nebo et leurs compagnons ont vu cela, ils n'ont pas fléchi. Ils ont dit, plus on chauffe, plus nous acceptons la parole de Dieu. Plus vous chauffez, plus nous acceptons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ils ont chauffé à tel point que le roi dit, maintenant, liez-les, jetez-les dans la fournaise. Même les soldats qui les liaient, qui les ont jetés, tellement le feu était fort, qu'eux-mêmes aussi sont morts. Amen. On les a jetés dans la fournaise. Et en même temps aussi,
Dieu ouvre les yeux du roi. Le roi regarde dans la fournaise. Il appelle ces gens-là lui-même. N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans la fournaise? On lui dit certainement oui. Il dit maintenant je vois 4 hommes qui se promènent librement. Alléluia. Et le 4e a la figure d'un fils de Dieu. Frères et sœurs, même dans la fournaise, le 4e homme est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Le 4e homme est avec toi. Pendant que ça brûlait, il se promenait tranquillement dans la fournaise. Et la Bible dit, même pas leurs vêtements, même pas l'odeur simplement du feu, ne s'est pas approché de leur corps. Alléluia. Amen. Et le roi qui dit, Daniel et Méchac, sortez, vous êtes des serviteurs du Dieu vivant. Alléluia. Mais quand ils sont sortis de la fournaise ardente, les gens n'ont pas vu 4 hommes. Ils ont vu 3. Amen. Les 3 qu'on avait mis dans la fournaise, c'est les 3 qu'on a vu sortir. Mais le roi a vu un 4e. Où est le 4e homme? Alléluia. Amen. Ils sont sortis 3. Le 4e homme est resté où? Le 4e homme, c'est ce que je vais te révéler aujourd'hui. Le 4e homme est resté dans la fournaise ardente. Il est resté pour t'attendre. Afin que le jour où le diable te fera passer par la fournaise ardente, qu'il soit là pour toi. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, cherche, crois que tu es le 4e homme avec toi. Amen. Il veille sur toi. Rien ne va t'arriver. Ne crains rien. Alléluia. Même si le monde s'élève contre toi, mais le 4e homme va te soutenir. Amen. Alléluia. L'an 2020, c'était terrible ici dans le monde, avec le Covid-19. Amen. Avec le vaccin, le Covid. Moi, cette histoire-là de vaccin, je ne l'ai pas acceptée. Alléluia. Je n'étais pas contre. Mais moi, je ne l'ai pas accepté. J'ai dit, ces histoires-ci, même scientifiquement, les vaccins prennent des années pour qu'on l'expérimente. Ça prend des années avant qu'on le jette dans l'être humain. Ça prend des années. Comment un vaccin comme ça, il sort et puis tout le monde voudrait vous faire vacciner. Et puis ça prend des caractères obligatoires. Ce qui est obligatoire, c'est Amen. Je vois, c'est trop compliqué cette histoire. Moi, je ne précipite pas. J'ai dit non, je ne prends pas. On m'a envoyé des courriers, j'ai dit non, je ne prends pas. Et puis, j'appelle mes enfants. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Eux se disent, non, papa, non, on ne prend pas. On est ensemble. Amen. Il y en a un, même qu'on a viré du travail. On a dit, bon, tu pars, comme tu n'as pas eu de vaccin. Lui, si, il a accepté. Alors, c'était cet enfant-là, mon premier jumeau, qui m'a inspiré. Amen. Lui, il est resté catégorique. Moi, j'ai dit, bon, on est ensemble, on est catégorique.
on ne fait pas le vaccin. Jusqu'au jour où on a finalement, ils ont abandonné cette histoire. Alléluia. Moi, je n'ai pas eu de vaccin. Et lui, là où il était, il a vu la même société. Alléluia. Soyez déterminés. Alléluia. Ne craignez pas les problèmes qui peuvent vous arriver dans ce monde. Plus vous craignez, vous fouillez les problèmes aussi vont vous suivre toujours. Amen. Je fuis les problèmes, mais les problèmes te suivent. Parce que ça ne doit suivre que l'homme. Alléluia. Ne craignez rien. Quoi qu'il arrive, faites les choix qu'il faut. J'ai choisi. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans cette histoire ici, qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Une fois, dans la région parisienne, en France, en Bretagne, il y avait des hommes de Dieu qui mouraient beaucoup cette période-là. Et puis, c'était tous les hommes de Dieu de ma génération. Et puis un jour, je me suis réveillé, je ne me sentais pas bien. Ah, j'ai mal au dos, j'ai des reins qui me font mal. Je vais voir le médecin. Le médecin me dit, prescrit l'ordonnance, va faire la radio, va faire tout ça, des examens, des séances. Je vais. Les jours des résultats, j'ai commencé à avoir peur. Et j'avais toujours mal. Je me dis, je crois que cette fois-ci, c'est mon tour. Il y a des hommes de Dieu qui meurent comme ça. Je crois que Dieu peut-être a choisi ma génération. Et là, je crois que c'est mon tour. Mais quelque chose me dit à moi, j'ai dit non, je n'accepte pas cette parole. Alléluia. Je refuse. Je pars au labo. Frères et sœurs, quand je suis parti, c'est comme si le labo était juste à côté de chez moi. Je marche, je suis arrivé. On me parle. Ces jours-là, on me donne l'enveloppe pour aller voir les médecins. D'habitude, quand je sors de là, l'enveloppe est bien fermée. Bien fermée. Amen. Mais ces jours-là, l'enveloppe n'était pas fermée. J'ai dit, je crois, sur la route de retour, quelque chose me disait, ouvre l'enveloppe, regarde. J'ai dit, mais c'est pour le médecin, n'ouvre pas, ouvre. Tu risques de voir de mauvaises nouvelles. J'ai souffert, j'ai transpiré. J'ai dit, quoi qu'il arrive, j'ouvre, et je vois un endroit en bas de la page, c'était marqué les histoires de reins, c'est comment on appelle ça? Insuffisance rénale. Insuffisance rénale aiguë. J'ai retenu, c'est fini. Ça, c'est moi, c'est fini. Je suis parti. Et puis, ces jours-là, frères et sœurs, moi, vous me voyez comme ça. J'ai maigri dans l'espace une journée. J'ai maigri. Vous savez, ces histoires n'arrivent pas aux autres. Même chez nous, les hommes de Dieu, il y a des moments où on a peur. J'ai maigri, le lendemain, je devais aller voir le médecin. Je suis entré dans le cabinet du médecin, fatigué, abattu. Le médecin me regarde, mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Ne me demande pas s'inquiéter. Toi, prends ton enveloppe, et puis, il ouvre l'enveloppe. Je vois, il me dit, bon, mais c'est bien. Tout va bien, tu es. Je dis,
Répète encore. Il me dit, tout va bien. Le sang est sain, tout va bien. Moi, je dis, mais peut-être qu'il n'a pas vu. Moi, je dis, mais monsieur, mais ce qui m'a mis en malade, c'est quoi? Il dit, mais ici, ce n'est pas pour vous les malades. Ici, ce sont des papiers qui sont faits comme ça. C'est pour nous les médecins. Donc je dis, c'est pour vous les médecins. Ce n'est pas pour moi. Non, non, c'est... Alléluia. Et puis, il a vu ce même homme qui a changé. Je commence à sourire. Je dis, oh là 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 là. Oh là là. Je dis, oh, c'est merveilleux ça. Alléluia. Sans tenir compte, il y a des choses, il ne faut pas tenir compte de ces choses. Regarde simplement le Seigneur. Alléluia. Et quand on m'a dit ça, j'étais tout content. Je suis sorti de là, je suis rentré à la maison. J'étais tout content. Quand je suis parti là. Alléluia. Et quand je suis rentré chez le médecin, j'ai tabassé un gros souci. Amen. La vie est belle. Amen. Alléluia. Tiens compte de la parole. Quoi qu'il arrive, le quatrième homme est là pour toi. Le quatrième homme va te soutenir. Le quatrième homme va t'aider. Le quatrième homme va être avec toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Amen. Nous allons nous mettre, nous allons nous lever. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Je vais te demander de mettre ta main droite sur le cœur. Si tout va bien pour toi, tu vas simplement dire, Seigneur, permets que le quatrième homme soit toujours à mes côtés. Et si tu passes dans une fournaise ardente, sache que le quatrième homme te soutient. Et Dieu va te délivrer de cette fournaise. Comme Shadrach, Meshach, Abednego ont dit au roi, l'Éternel notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. Et l'Éternel les a délivrés. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Éternellement, il est Dieu. Éternellement, il est ton Dieu. Seigneur notre Père et notre Dieu, je te présente ton peuple ce matin. Tu es un Dieu qui ne change pas. Et la Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Seigneur, ce matin, je ne tiens pas compte de toute parole que ton peuple a reçue. De toute parole que chacun de tes enfants a reçue. Pour sa santé, pour sa vie, pour sa vie future. Toute parole qui est négative, je ne tiens pas compte de toutes ces paroles.
Comme tu as dit à Jairus, ne crains point. Crois seulement. Seigneur, nous croyons seulement. Je crois seulement en notre Dieu. Je crois que tu es un Dieu capable de grandes choses. Je crois que tu es un Dieu capable de nous délivrer et de le délivrer de la fournaise ardente. Je crois que tu es un Dieu capable de les guérir de toute maladie. Seigneur, tu es capable. Parce que tu es le même. Merci notre Père. Merci au Dieu de gloire. Je te bénis. Je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je te présente cette église. Sois le Seigneur de cette église. Sois le maître de cette église. Sois le pasteur de cette église. Que cette église soit une étoile placée sur une montagne qui va tirer les regards de tout le monde. Bénis ton serviteur et ta servante. Bénis-le abondamment, ô Dieu, qui ne regarde que toi. Et que tu sois son maître. Que tu sois le conducteur parfait de cette église. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Bénis tes enfants, mon Dieu de gloire. Manifeste-toi dans leur vie. Que leur joie soit parfaite. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Prenez place, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. J'ai toujours dit dans l'église, avant d'aller m'asseoir, j'avais pris l'habitude de dire aux gens, I love you. Amen. 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 Parce que les enfants de Dieu doivent savoir que nous, les hommes de Dieu, nous les aimons. Amen. Nous vous aimons. Parce que si on m'appelle pasteur, c'est parce que vous êtes là. Amen. Alléluia. Alors, nous vous aimons énormément. Amen. Amen. Et les dimanches, quand on vous voit, on est content. Je vous assure, comme il est là, il est très content. Amen. Même s'il y a qui sont partis en vacances, il sait qu'ils vont revenir. Et quand il vous voit les dimanches comme ça, il est content, il rentre à la maison, il est content, je les ai vus. Alléluia. Et rendez-nous aussi la tâche facile. Amen. I love you. On dit en anglais, I love you too. Amen. I love you. I love you too. Amen. I love you. I love you. Amen, amen. On va se lever ensemble. Nous avons prié pour le pasteur Déli. Comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. La première fois qu'il était venu pour un séminaire à Liège, comme il l'a dit, on avait invité à la maison avec le frère Yves qui l'avait accompagné, maintenant il est pasteur aussi, dans la région parisienne. Ah, on avait passé de bons moments, on a rigolé, on a mangé. Amen, amen. Nous avons, étant tournés vers lui, nous avons prié pour lui. Nous avons prié pour lui, pour sa famille. Il exerce le ministère
région parisienne, l'église là-bas, mais la famille est au Canada. Les gens ils parlent, ils sont bien. Nous avons tendance vers lui, nous avons prié que la main de Dieu soit sur lui, que Dieu l'accompagne dans son ministère, n'est-ce pas? Que Dieu lui donne une santé de fer. Père, nous voulons te bénir pour ton serviteur que nous recommandons ta grâce. Seigneur, tu le connais mieux que nous. Seigneur, nous voulons te prier d'étendre, d'amener les grâces sur sa vie et sur toute sa famille. Nous proclamons la puissance de la vie, Seigneur, dans son corps. Que tu le fortifies, grand roi de l'univers. Que tu manifestes ta puissance dans son ministère, oh notre Seigneur, et notre Dieu. Seigneur, que ta lumière brille encore davantage sur sa vie, sur sa famille, sur son ministère. Tant que Père, nous te supplions de manifester ta gloire et ta grâce sur sa vie. De lui donner toujours une santé de fer, afin qu'il soit une véritable bénédiction dans le corps de Christ, pour le corps de Christ. Seigneur, qu'il puisse aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, que tu le conduises par toi et passera sur notre Dieu, qu'il apporte une parole de vie, qu'il apporte une parole de sagesse, qu'il apporte une parole de guérison, qu'il apporte une parole d'encouragement, qu'il apporte une parole de restauration. Seigneur, qu'il amène la vie tout simplement venant de toi. Seigneur, merci de le bénir et de bénir toute sa famille ainsi que son ministère, que toute la gloire te revienne en Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà, nous allons porter notre offrande dans le nom du Seigneur avant de pouvoir terminer. Et nous allons chanter, n'est-ce pas, les dans le Seigneur. Tu es Dieu, qui d'autre pour nous louer? Si ce n'est toi, alléluia. Nous allons porter notre offrande. Vous demandez une enveloppe. Alléluia. Vous avez été bénis, n'est-ce pas, bénis ce matin. Apportez une bonne offrande. Aussi pour les prédicateurs, que le Seigneur se souvienne de vous, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous bien les gars, nous allons louer le Seigneur. Lèvons-nous, nous allons louer le Seigneur. Nous allons venir faire le Seigneur, parce que tu es. N'oubliez pas le numéro de compte. Say